Alors, en fait, quand j'avais mon restaurant, le Grain de Sel à Bastia, il m'arrivait de proposer des sauces piquantes par rapport à certains mets, certains plats. Et puis, comme on a développé dans l'entreprise, dans notre conserverie, en commençant au début par les confitures, à un moment donné, les gens demandent à avoir des nouveaux produits et tout ça. Donc, on a lancé les sauces piquantes. C'est un peu la tendance aussi, la sauce piquante, mais c'est naturellement, ça s'est fait. La sauce piquante, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup parce que j'en consomme. J'aime voir ce qui se passe ailleurs. Et surtout, il y a un truc sur la sauce piquante, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut suivre la saisonnalité, ce qu'on a fait aujourd'hui, et en même temps, le terroir. Et ça, c'est vraiment sympa. En Corse, on a des choses à développer, même avec les sauces piquantes. Le piment à la base n'est pas de Corse. Par contre, la culture, elle est possible en Corse parce que justement, les agriculteurs avec qui on travaille plantent des poivrons ou autres, donc tu peux planter du piment. Après, le terroir n'est pas le même, mais c'est à nous de transformer le piment pour lui donner une identité noustrale encore plus forte. Donc on peut très bien faire comme on a déjà fait avec de la clémentine, de la mandarine. On était avec l'abricot. Au printemps, faire une sauce piquante avec de la rhubarbe. La seule chose qu'il y a, c'est qu'en fait, il faut prendre les piments, les mettre en fermentation et de les garder et de les utiliser à bon escient au bon moment de la saisonnalité. Le piment, de toute façon, il va être planté au mois de mai-juin, dans 45 jours pour la fleur. Et mi-juillet, tu commences à avoir les premiers piments et tu peux en avoir jusqu'au mois d'octobre, novembre, voire même décembre, ce qui nous est arrivé il y a 2 ans. Après, faut travailler le piment, il faut trouver l'intensité, le goût. Il faut penser à soi, certes, mais il faut penser aussi surtout au client qui va le consommer. À l'heure d'aujourd'hui, la culture du piment, la culture de la sauce piquante, ça s'est vraiment démocratisé. C'est devenu vraiment un élément de consommation. Il y a certes des émissions comme Hot One ou autres, mais il y a surtout une culture du piment qui s'est produite. Il y a des réunions sur Paris qui se font, on a été conviés. Il y a des championnats et tout le tralala, ce qui existe, qui est normal. Mais il y a surtout le consommateur, il aime bien passer à autre chose que le côté classique, ketchup, moutarde, sel, poivre ou autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les mœurs ont complètement changé. Et la mode chez les jeunes change. Il y a des défis. Il y a des sauces piquantes qu'on en a pu goûter tout à l'heure où ça switch. Enfin, c'est costaud. Mais voilà, c'est assez magique. Enfin, le consommateur fait changer les mœurs. Et c'est à nous d'être présents dans ces moments-là. L'avenir, moi, des sauces piquantes, je le conçois pour l'instant comme je le fais. C'est-à-dire aller voir les saisons, goûter les légumes, les fruits, tout ça. Faire évoluer les choses, c'est normal. Ça vient avec. Donc, oui, l'avenir, il y a le côté de savoir-faire, il y a le faire savoir, mais à un moment donné, il va falloir et ça va vraiment se développer sur plein de choses. Le choix du piment, le choix des piments, le choix de peut-être s'amuser un peu plus à fermenter les choses et intégrer d'autres. Donc,